Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média, on est Catherine Schwab, on est avec François Vey et on est avec Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Je vais saluer Catherine Schwab qui a beaucoup de travail puisqu'il y a ce numéro spécial de match à terminer. Merci d'avoir été avec nous. Merci et je à donne vous. la parole à Bruno, vous l'écouterez dans vos petits écouteurs. Tous les jours Bruno, ici vous analysez les changements médiatiques et ce matin vous avez eu envie de montrer comment l'histoire d'amour entre la famille royale britannique et les médias raconte aussi un siècle d'évolution des pratiques médiatiques. Oui, je ne sais pas si vous connaissez ces dates Philippe, mais la reine Elisabeth II et la BBC sont quasiment nées ensemble. 1926 pour la reine, 1922 pour le grand média britannique. Et observer un siècle des relations passionnées entre les Windsor et les médias, c'est également voir défiler 100 ans de mutations absolument spectaculaires. Car le tout premier grand rendez-vous entre ces deux-là, eh bien, il s'est déroulé le 3 septembre 1939 à la radio. Et oui, à cette époque-là, la radio est le média le plus puissant et le roi George VI, après avoir vaincu son bégaiement, y annonce l'entrée en guerre de son pays. Les parasites, comme la qualité du son, racontent déjà toute une époque. For the second time in the lives of most of us, we are at war. La deuxième date que j'ai choisie, c'est celle du couronnement d'Elisabeth II. On est en 1953. La puissance de l'image a dépassé celle du son et l'événement est retransmis en mondiovision, à la télévision, qui débute elle aussi son règne et qui devient plus attractive que la radio. Pour la 6e fois dans l'histoire d'Angleterre, une reine reçoit la couronne. Grande journée pour le monde britannique qui vit ses plus belles heures depuis la fin de la guerre. 1995 marque également une date extrêmement importante. Cette année-là, la BBC va diffuser une interview retentissante. Une interview de Diana, dans laquelle la princesse de Galles raconte que son mari, Charles, entretient une liaison avec Camilla Parker Bowles. Nous étions 3 dans ce mariage. C'était un peu trop. Seulement voilà, cette interview a été obtenue sous la menace d'un odieux chantage. C'est l'époque de la pipolisation à outrance, celle des paparazzi et de la presse tabloïde toute puissante. Diana en mourra 2 ans plus tard, au mois d'août 1997. Et en dépit des excuses publiques et néanmoins récentes du directeur de la BBC. Il y a eu de nombreuses erreurs de la BBC. C'était il y a 25 ans certes, mais c'est très grave. Le prince William, l'un des 2 fils de Diana, n'a jamais pardonné cet épisode et cet odieux dérapage médiatique. C'est infiniment triste de savoir à quel point les manquements de la BBC auront alimenté les peurs, la paranoïa et la solitude des dernières années que j'ai passées avec ma mère. Ensuite, il faut aller regarder du côté du mariage de Meghan Markle avec le prince Harry. En mai 2018, les toutes premières images de l'événement arriveront sur les écrans de nos smartphones via les réseaux sociaux bien avant d'être relayées par la vieillissante télévision. La société est devenue métissée, la famille royale aussi. Et l'image la plus partagée, ce sera celle de Meghan aux côtés d'une animatrice de télévision américaine. Elle est noire, elle s'appelle Oprah Winfrey. C'est normal, Meghan doit elle aussi sa notoriété à la télé, mais à une télévision d'un nouveau genre. Une télévision qui a muté, une télévision qui se consomme désormais à la demande et qui fait la part belle aux séries. Ça tombe bien, Meghan Markle est l'héroïne de l'une d'entre elles, Suits, et comme un symbole en pleine retransmission du mariage sur TF1, Anne-Claire Coudray y fera une allusion désopilante. Je vous coupe, le mari de Meghan Markle, dans la série, dans la fiction en tout cas, Alix Giraudelin. Oui, c'est ça, c'est son mari. Elle l'a épousé il y a peu de temps, mais à la télévision pour la série Suits. Voilà, il y a Patrick Adams. Enfin, et pour boucler la boucle, j'ai noté un tout dernier épisode. Ça s'est passé hier soir sur le plateau de l'émission Quotidien. Yann Barthès y a questionné son invité, Béatrice Dalle, qui lui a répondu en somme qu'elle avait passé sa vie avec les images de la famille royale. Béatrice, une réaction sur la journée d'aujourd'hui, sur la reine, sur la mort de la reine? Mais moi, je veux lancer un message à son fils. Depuis que je suis enfant, je suis amoureuse de lui. Maintenant, si ça l'intéresse. À Charles? Il est roi. Charles III. Eh oui, Philippe. Force de l'image médiatique et de ses mutations. Le nouveau roi s'appelle Charles III. Il n'est pas encore couronné, mais il est déjà une icône de la culture populaire. Pop Save the King. Merci beaucoup Bruno Donnet pour ce récit.